Bonjour. Bonjour, merci à tout le monde. Comme curateur de cette série d'événements, Philippe Constantin est malade. Je dois jouer le rôle de curateur de soi-même et expliquer un peu présenter un peu l'auteur. Donc aujourd'hui, Pavel Arseniev va lire de son livre Le russe comme non maternel. Pavel Arseniev il était né en 1986 à Leningrad, URSS. Il est poète, artiste et théoricien. Ou peut-être c'est mieux dans une première voie. En tant qu'artiste textuel, je travaille sur les aspects graphiques et la matérialisation du texte poétique en créant des vidéos textographiques, des objets et installations textuelles et des lectures performances poétiques, comme maintenant. Également, je suis docteur ès-lettres de l'Université de Genève et auteur d'une monographie, La littérature du fait, d'un projet de positivisme littéraire en Union soviétique dans les années 20, qui a été soutenu ici à l'Université de Genève sous direction de Jean-Philippe Jacquard, qui est présent ici. Également, je suis rédacteur en chef de la revue littéraire et théorique Translit, qui existait à partir de 2005, et jusqu'à 2022 en Russie. Et après, à cause de la guerre et immigration d'un rédacteur et partie du comité éditorial, la revue existe à Marseille, partiellement au sein de CIPM. Également, ce livre a été publié après résidence de traduction au sein de CIPM. CIPM, ça veut dire Centre international Poésie Marseille, établissement très reconnu, je crois. Et finalement, auteur, il est basé à Marseille. Donc maintenant, je dois peut-être expliquer pourquoi ce livre édité par Van Loo Édition. Pour le moment, c'était Aix-en-Provence comme base de cette édition. Pourquoi ce titre, Le russe comme non maternel? En fait, le titre a arrivé dans mon tête un peu avant la guerre de grande échelle. Et c'est pourquoi c'est important de définir les termes. Donc en fait, ce n'est pas mon invention. Le russe comme non maternel, c'est un titre officiel de mon diplôme que j'ai même ajouté ici sur la préface. Scan, vous voyez, comme dans tout établissement officiel, on doit fournir les documents. Et donc, cette forme assez grammaticale, russe comme non maternel, et la littérature même, русский язык как неродной и литература, c'était gravé sur mon diplôme à 2008, je crois, quand effectivement première guerre post-soviétique a éclaté. Ça veut dire guerre avec Géorgie. Je n'ai pas remarqué cette combinaison, cette coïncidence très remarquable, mais quand même, après, quand je devais traduire ces documents, ces diplômes, effectivement pour étudier en Suisse, j'ai remarqué cette formule très intéressante. Et j'ai essayé de commencer cette archéologie de soi-même et, comment dire, les marques d'impérialisme de mon pays que je porte toujours sur diplôme et peut-être pas que. Et donc j'ai compris que c'est peut-être doit être traduit comme russe comme langue étrangère. Et toutes les traductions, suisse, italienne et allemande maintenant, ils proposaient plutôt de régler cette formule, mieux rendre comme langue étrangère. Mais le problème, c'est que toutes les universités soviétiques et après post-soviétiques, ils ont deux spécialités. Une spécialité russe comme langue étrangère, c'est pour enseigner la langue aux étrangères normales, ça veut dire français, allemand, etc. Et russe comme non maternelle. Donc, peut-être vous avez déjà idée, c'est qui? C'est effectivement ressortissants des républiques soviétiques, ex-soviétiques maintenant, qui ne sont pas russes, mais qui savent un peu la langue
et c'est pourquoi c'est ni étrangère ni complètement maternelle. Et donc, vous voyez cet abîme qui ouvre et qui existe pour beaucoup des ressortissants des républiques caucases, d'Asie et même d'Ukraine, ce qui est le plus intéressant maintenant. Donc, j'étais à enseigner cette langue dite maternelle pour moi à ceux pour qui cette langue n'est pas maternelle et ne veut pas jamais devenir maternelle. Vous voyez? Mais après, j'ai commencé à dérouler cette archéologie de non-maternité et j'ai compris qu'en fait, quand je suis venu chaque été, après les vacances d'été, à Leningrad, à Pétersbourg déjà, mes camarades de classe sont toujours moqués de moi en disant non, c'est pas russe. Ce que tu dis, les mots que tu utilises, c'est pas russe. Par exemple, je pouvais dire bon, chez un russe, chez amateur de football. En russe, c'est pas normal. Tu peux pas dire amateur, tu dois dire le bitil. Mais comme j'ai vu ce mot-là en cyrillique, en biélorussien, en ukrainien, j'étais sûr que ça existe. Et comme ça, ma propre distanciation, si vous voulez, aliénation de la langue commence. Parce que si mes camarades de classe me disent que je ne suis pas russe, peut-être il faut les croire. Peut-être il faut rendre compte à cette distance. Et finalement, effectivement, cette pas maternité, ou cette pas parfait, pas coïncidence complète avec la langue maternelle m'aidait à partir de 2014 rester plus attentif aux langues, pas seulement russes, mais notamment effectivement ukrainiennes, biélorusses, etc. Donc comme ça, je vais lire des poèmes de ce livre et vous verrez quelle étape de distanciation avec langue maternelle / non maternelle j'ai vécu. Donc peut-être on va commencer par un poème effectivement lié au contexte universitaire, poème de la solidarité, autrement dit de l'isolement, avec épigraphe. Nous n'oublions pas, nous demeurons fidèles 40 ans comme 40 jours. Retournez à vos amphis. Ils sont à l'abri de l'incendie. Aucune étincelle ne pourra y mettre le feu. Toutes les mesures ont été prises, plus ou moins sincèrement. Il aurait fallu, par sécurité, installer une alarme dans votre corps aussi, car un incendie dans une seule tête peut toujours s'étendre à une autre et embrasser toute la ville. Pour prévenir, s'il faut une isolation hermétique des individus, un système d'alarme incendie, un numéro de téléphone tout simple, visiblement destiné à ramener à la solitude et à l'improbabilité de la solidarité. Retournez à vos amphis. Ils sont à l'abri du bruit et l'humidité. Ils sont simplement conçus pour des recherches productives sur le bruit et l'humidité. Vos amphis ne sont-ils pas le parfait endroit pour établir les isothermes et les échelles du bruit? Vos amphis ne sont-ils pas le parfait endroit pour élaborer les descriptions qualifiées de ces phénomènes? Retournez à vos amphis, ils sont à l'abri de la cohue de la rue, grâce aux superbes murs modernes et architectoniques, à l'abri de toute la bêtise de l'outrance des attentats récurrents sur des minorités, des variations du prix du pétrole, du SDF migrant, des matraques du régime, de tout ce qui provient de cet postmodernisme centralisé. Il n'y a que dans les amphis que la sacro-sainte indignation scientifique pourra être dirigée sans dégâts vers un exposé précis de toutes les plus grossières infractions. Élaborer un reproche tacite au système, pas le mien ni le tien, car finalement,
nous ne sommes indignés pas pour attendre. Nous n'élevons guère la voix au-delà de reproches muettes. Nos mains s'emploient adroitement à faire le doigt d'honneur, mais dans la poche. Retournez à vos amphis. Ils sont protégés aussi contre ce genre de provocation. On y trouve toujours un modérateur pondéré, figure responsable, dont la large âme libérale, mettez-vous dans sa peau, n'ira jamais jusqu'à mettre en doute sa propre légitimité. Vous ne voulez pas vous plier aux intrigues des couloirs, mais vous laissez les lieux intacts et gardez la possibilité d'être convoqué pour blâme. Mais quand on vous convoquera, ne pleurez pas. Retournez à vos amphis. C'est vrai, on n'est pas encore en mai. Et bon, c'est vrai, on est en février. Et prochain poème porte le titre Incident. Et de nouveau, cette poème, cette poème a un contexte, ou plutôt source de commentaires. Donc c'est un protocole d'arrestation d'un activiste 2009. Et vous verrez toute l'histoire. Bon, épigraphe. Lazarev et Bornikov viennent traquer des malfaiteurs. Bornikov. Non, je ne suis pas d'humeur. À ça mieux vaut chasser Loskutov. Lazarev et Bornikov, capitaine et lieutenant de police du département de lutte contre l'extrémisme de la région de Novosibirsk. Un beau jour, Artyom Alexandrovitch, à une heure non déterminée, dans un endroit non déterminé, délibérément, illégalement, sans but lucratif, pour un usage personnel, agissant à dessein, conscient du caractère illégal de ses actions, s'est procuré, auprès d'un individu inconnu, pour une somme non établie, un sac de polyéthylène contenant une substance de souche végétale de couleur verte, s'avérant être un stupéfiant de type chanvre. Masse totale et de la substance sèche effrayable, 11,0 g, ce qui précisément tombe sous la définition de quantité importante. Après quoi, l'ayant fourré dans son gros sac de façon illégale, intentionnellement, sans intention de revendre, Artyom Alexandrovitch, conservant soigneusement sur lui ces stupéfiants illégalement acquis, s'engageait sur le territoire du district Dzerzhinsky de la ville Novosibirsk. Rapport d'experts. On peut percevoir aussi ces poèmes comme un récit linéaire. Rapport d'experts. À l'image de ce poème, nous verrons à nouveau comment des déclarations politiques intégrées dans une création artistique aplatissent, simplifient et déportent l'œuvre de l'espace esthétique pour la transférer sur un autre plan. Nous verrons que l'auteur tentera d'exprimer ses vues et ses convictions politiques en les masquant inhabilement sous une forme esthétique. Les qualités objectives même de cette dernière, selon l'avis de nombreux experts, se révéleront immanquablement plus faibles que s'ils se n'étaient tenus à ce qu'il sait faire, c'est-à-dire à simplement écrire des poèmes, cherchant son style et sa place dans le paysage littéraire. Si l'auteur avait pour commencer quelque peu modéré son arrogance, lu ses classiques, s'il avait étudié en faculté de lettres, ou sans aucun doute on sait vous inculquer l'amour de la littérature, s'il s'était rendu compte de toute incompatibilité entre politique et art, et si seulement ensuite il avait essayé de composer quelque chose de personnel, préférablement dans un esprit d'imitation, nous aurions alors pu parler ici de poésie. Mais dans ce cas, nous ne sommes pas en mesure de parler de poésie. Nous verrons également que l'incombe à l'auteur de reconnaître directement dans le texte des poèmes
toute l'inconsistance de ses propres prétentions. Toutefois, nous pourrons aussi observer comment il essaie à tout prix de se débrouiller d'une manière ou d'une autre, recourant à ces phénomènes étrangers à la poésie russe que sont le conceptualisme, le postmodernisme, etc. En outre, nous verrons que l'auteur, dans ce poème précis, de façon blasphématoire bafoue les fondements de vers russes syllabotoniques établis par des gens aussi célèbres que Lomonosov, Dzerzhavin, Joukovski et bien sûr Pouchkine. D'où l'on pourra déduire que l'auteur à coup sûr ne peut se targuer d'une fibre authentiquement patriotique envers l'immense et bicentenaire culture russe. Prenant en compte tout ce qui a été dit plus haut, et également le fait que l'auteur a recouru à l'utilisation d'une symbolique interdite, incitant à la haine envers le groupe social dit pouvoir, a été finalement remarqué aux réunions de certains groupes de gauche radicale, nous pouvons conclure que ces misérables sécrétions esthétiques contient réellement un composant extrémiste et lui-même peut être jugé en vertu de l'article 2080 du Code pénal de la Fédération de Russie, appel public à l'accomplissement d'actes extrémistes exécutés à l'aide de moyens d'information de masse. Après ce type de poème, mon émigration a commencé, à peu près. Et effectivement, le prochain poème que je vais lire, c'était déjà écrit sur la route, et notamment en Suisse. Tout ce qui touche au jour de la semaine. Première. Cette année, pas de baiser. Cette année, juste étudier la langue, mettre mes documents à jour et sortir de ma zone de confort. Nous le constatons avec joie. De nos jours, la notion de liberté prévaut. 2. Abreuver avec de l'information, comme avec de l'argent. Il semble qu'autrefois, il fallait très peu pour croire en quelque chose. L'action est si mal nommée qu'il vaut mieux y renoncer. 3. Tout ce qui touche au jour de la semaine, les saisons, les langues et les arbres, c'est au masculin. Mais cela ne te concerne pas, vu qu'ici il y a presque toujours le brouillard, les montagnes et le lac, révélés par les fenêtres. Mais de toute façon, mieux vaut imaginer plutôt que d'observer. 4. Les livres s'entassant comme des ruines devant le visage de chaotiques anges de lecture emportés à reculons vers l'avant. Un artiste russe a déclaré que ça aide parfois d'imaginer en quoi se transforment vos anciens camarades de classe. Mais même cela n'aide que pour un temps. 5. Militants et philosophes analytiques nous assurent que notre qu'un monde autre est réalisable, respectivement en remplaçant les implicatures correspondantes et en abolissant la classe bourgeoise. Les militants n'entendent rien à la philosophie, et les philosophes analytiques achevant leur traité, par exemple en 1945. 6. Ensuite, tu vas concourir l'espace culturel et créer ton propre langage. Mais au début, tu dois marcher sur des têtes, d'un pas léger, avec une couronne blanche. Traduire, par exemple, pour la police, l'histoire des réfugiés, dans une langue accessible pour elle. Donc, lui livrer leur langue, comme dans chaque traduction, trahir. Ensuite, avec ça aussi, on pourra fabriquer tout un monde artistique, chose qui peut s'avérer profitable. Et comme à partir de 2014, c'était très proche à Paris, venir à Paris, il y a un poème, Ville de Paris.
avec épigraphe. Mais vous, qu'est-ce qui vous irrite le plus? Qu'il n'y a pas de rime ou qu'il soit question de Sodome? Voilà donc l'année implacable de l'adoption des lois anti-homosexuelles au pays qui portait alors le nom de Fédération de Russie. Deux garçons russes se rencontrent par hasard à Paris, mais hétéros, chez des amis communs dont on n'avait pas encore ordonné l'extradition. Au moment de se dire au revoir, ils se balancèrent d'un air embarrassé. Combien de fois fallait-il s'embrasser? 3 fois, comme le font les Suisses, ou 2, comme tout le monde en Europe. Ils se penchèrent convulsivement l'un vers l'autre, mais ils ne parvinrent pas à s'embrasser. Les garçons russes se serrent les mains, préservant, pour ainsi dire, la stabilité de leurs racines. C'est toujours 2014 et le cycle qui a le titre Paroles de mes amis. Donc c'est assez documentaire si vous voulez, mais maintenant ce texte il porte plutôt sur source orale plutôt que textuelle. Paroles de mes amis, première parole d'Oleg. D'un côté, tu vois, je n'étais pas mûr à l'époque. Et maintenant, peut-être un peu. C'est pour ça qu'il faut trancher une fois pour toutes. Il faut être marginal. Tous les bénéfices que peut nous rapporter le travail intellectuel, on y a tout déjà goûté. Pas complètement, mais un peu. On les a eus sur le bout de la langue. Alors voilà, il est temps d'être marginaux. Je suis sûr, c'est ça, marginaux. Donc, parole de Lisa. Tu imagines, il a toujours mal au cou. Et elle va chez le voyant, qui il-même lui dit, va vite faire une IRM. Et elle lui demande, est-ce que j'ai du talent ou non? Est-ce que je dois faire du théâtre ou non, tu vois? En fait, il faut juste qu'il soigne son cou. Parole de Sveta. Parfois, on se retrouve avec des amis. À un moment, quelqu'un propose de boire un coup et de regarder un truc de style film d'auteur. Puis, l'un de nous annonce qu'il a de quoi fumer et aussitôt se met à réciter du Oden. Ensuite, une autre commence à aligner un rail et met de la musique du genre, tu vois, un peu post-underground. Et là, enfin, Sveta prend la parole. Bon, ça suffit, là, peut-être. Et moi aussi, parfois, j'ai envie de dire, ça suffit, là, peut-être. Et comme ces sources empiriques de la parole évoluent avec l'histoire, notamment l'histoire politique, prochain texte, c'est Paroles des voyageurs russes accompagnés de leurs enfants. Écrivez en atome de 2000, transcrit plutôt, pas écrit, mais transcrit, en 2021, donc avant la guerre, ce que je veux dire. Où tu grimpes comme ça, tu peux pas rester tranquille. Tu n'auras plus rien si tu continues. Ça suffit. Demain, on change nos billets, on rentre à Moscou si vous n'êtes pas capable de bien vous tenir. Les adultes doutent d'avoir eux-mêmes droit au repos et droit au travail. Foute-moi la paix. En face, vos croissants coûtent le même prix qu'une miche de pain entière. Tu auras des dictées 3 fois plus longues qu'à la maison, où tu parleras du pays, de la vieille Russie et de toutes ces conneries. Parole d'émigrés russes. La vague loin d'être première. Épigraphe quelconque de Dergamoshenko.
Ils arrivent et nous disent, tu ne peux pas vivre de tes rêves, que des rêves. Ils arrivent et nous disent, il vaudra même mieux qu'on te castre tout simplement sur décision de la majorité. Ils arrivent et nous disent, à terre, bande de chiens couchés, pas un geste où je tire. Ils disent, féminité toxique venue d'un vaste pays, exportation de sentiments de culpabilité, expédition directe depuis les régions centrales. On ne peut pas abandonner ces enfants. Ils n'ont rien fait à personne. Et 40 autres méthodes simples pour gouverner les gens. Approuvés par les meilleurs tuteurs en arts libéraux, issus d'un pays totalitaire, il me semble que leur discours contient plus de Poutine que de Lacan. Pas si, mais quand, rectifient les camarades ukrainiens. Et là, on verra bien s'il est si grand que ça, cet autre, qu'il essaye de faire passer et contreband depuis la Russie. Comment ça se fait que vous n'ayez pas de problème de genre? On vient vers vous alors. Et au fait, pouvez-vous nous aider à remplir la demande de visa, peut-être? Ok. Faites une croix ici et là aussi. Et sur votre vie, ici, au contraire, le champ est laissé libre. Et, comme vous voyez, on est déjà bien en immigration. À l'époque, c'était toujours immigration de formation. Et c'est pourquoi prochain poème porte le titre « La thèse comme expérience psychophysiologique ». Il ouvre un cycle de 40 ans, et ça c'est important comme information contextuelle. Et c'est écrit à Genève. Je m'étais isolé voilà quelques années, quand ce n'était pas à la mode, quand c'était encore possible, j'ai fui ma ville natale. J'ai changé de métier. Ou plutôt, je me suis décidé pour l'un d'entre eux. Avant, je cherchais en toutes les formes difficiles. Maintenant, je cherche les formes légères de tout ce qui existe, peu importe le prix. Veuillez remplir vous-même les champs vides. Du moins, je m'efforce de fuir les complications. Je passe des mois sans quitter la ville, des semaines sans voir personne, des journées entières sans parler, mais désormais je comprends tout comme il faut. Comment constituer une bibliographie, comment gérer mon temps, comment m'alimenter correctement, ce qui ne vaut même pas le peine d'essayer et ce qu'il faut tenter de terminer. Aujourd'hui, je ne sors de chez moi que rarement pour me rendre à la bibliothèque où je ne perds pas mon temps en conversation avec les vivants. Je me plonge aussitôt dans les textes d'hommes blancs morts. Il y a longtemps que j'ai désactivé une partie de mes paramètres pour ne pas être dérangé. Dans une autre vie débordante, j'étais toujours pris parmi l'occupation, mais je ne laissais à la postérité aucune instruction écrite. Je ne prends pour l'objet des recherches que des faits dignes d'attention. Je leur offre mes capacités de calcul, je ne perds pas mes fonctionnalités et une source secondaire. Je me consacre à l'interprétation de ce qui advient à ce moment précis, à ces personnes mêmes. Je sauve les objets du passé afin qu'ils ne deviennent pas ce qu'ils sont. Engagé en plein temps, sans compensation, j'ai choisi de ne pas partir en vacances à l'autre bout du monde. J'ai mis un peu d'ordre dans mes papiers à l'autre bout de la table. Et le monde s'est rétréci brusquement à ma chambre, sans jamais plus peut-être revenir à l'échelle intérieure. Bon, pour ventiler un peu l'atmosphère, je dois présenter les résultats de mes recherches, peut-être. Et c'est pour ça, bref histoire de la poésie du XXe siècle,
Plan de recherche, sous-titre, de 10 chapitres. Premier chapitre. Mots étranges dans un ordre étrange. Deuxième chapitre. Mots forts dans un ordre fort. Troisième chapitre. Mots aléatoires dans un ordre aléatoire. Quatrième. Métamots dans un para-ordre. 5. Mots ordinaires dans un ordre ordinaire. 6. Mots-clés dans un ordre issu du chaos. 7. Demi-mots dans demi-ordre. 8. Mots vulgaires sans aucun ordre. 9. Mots directs dans un ordre inverse. Et 10. Mots d'ordre dans l'ordre des mots. Ouverture à 19h30. Et pour finir, en fait, on approchait le cycle qui porte le même titre que le livre, le russe comme non maternel, qui, je souligne de nouveau, commençait à être écrite en 2021. Donc, parce que bien, l'atmosphère s'était déjà chargée. Et je vais lire peut-être 3 petits poèmes qui ne sont pas encore publiés dans cet ou n'importe quel livre, mais ils sont apparus après. Oui, et je dois dire aussi 2 mots pour ne pas oublier des traducteurs, en fait, parce que les poèmes, au moins le début de ce livre, c'était écrit en russe et traduit par plusieurs traducteurs, traductrices, et ce que j'ai lu, c'était traduit par Emmanuel Landolt, qui habite Lausanne, n'est pas loin d'ici. Et également ses poèmes aussi. Marbach poème. Nous ne sommes plus en exil, nous sommes simplement désormais dans l'histoire. Cette histoire est connue, la création dépasse le savoir. Où es-tu? Es-tu à la maison? Non, encore en déplacement. Où es-tu? Dans la colonne Wagner? Non, je suis dans l'archive Schiller. Ensuite, tu reviendras à nouveau à son point d'origine et à la gare Saint-Charles. Prochaine, oui, si c'est important de préciser, c'était écrit effectivement dans le jour de cette révolte de Wagner, 24 juin 23. Prochain poème, on a transporté des livres, de nouveau très empiriquement, basé empiriquement. On a transporté les livres de Vostania à Maratha. On a étudié un cours de terreur jacobine. Après une révolte à la fac, on a été immatriculé sans examen et laissé libre, sans document, sans fouille de bagages. On a transporté des livres de Maratha à Pestele, en essayant de ne pas se limiter aux traductions russes, d'étudier les textes originaux plutôt que de revenir aux origines. À défaut d'enseignement, à défaut d'une date de soutenance, des années de lutte pour l'hégémonie culturelle. Et puis, au final, après une défense et une invasion, les livres ont été déménagés depuis Pestele même, partiellement sur Leninsky et partiellement sur Roger Delisle, pour être conservés et pour DHL, afin tantôt d'être conservé, tantôt de recommencer à zéro. Et peut-être dernier poème, qui est un peu texte mystique, un peu si vous voulez. Donc c'est une phrase, peut-être je dois donner un peu d'explication. Cette phrase qui est prononcée et répétée ad nauseum par beaucoup de locuteurs russophones aujourd'hui, surtout s'ils sont
assigné d'être agent étranger. Ce message. Ce message a été diffusé par celui qui n'a rien soupçonné de pareil. Et s'est simplement contenté d'aimer sa patrie. Et s'est rendu à son travail et a soutenu les fondements de la construction étatique. Ou cela concerne celui qui n'a rien soupçonné de pareil et s'est simplement contenté d'aimer sa patrie, s'est rendu à son travail et a soutenu les fondements de la construction étatique. Ce message a été diffusé par celui qui jusqu'au dernier moment a espéré que le bon sens s'imposerait et que la révolution ne tarderait pas à s'éclater. Ou cela concerne celui qui jusqu'au dernier moment a espéré que le bon sens s'imposerait et que la révolution ne tarderait pas à éclater. Ce message a été diffusé par celui qui pensait que les arrestations de gays, des migrants, des membres des syndicats ne le concernent pas. Et par la suite, plus personne n'était là pour intercéder. Ou cela concerne celui qui pensait que les arrestations de gays, des migrants, des membres des syndicats ne le concernaient pas et par la suite, plus personne n'était là pour intercéder. Ce message a été diffusé par celui qui n'avait dès le début aucune intention de faire des compromis, mais n'a jamais réussi à sortir le capital symbolique du pays. On l'a progressivement contraint à se boucher le nez et à continuer. Ou cela concerne celui qui n'avait dès le début aucune intention de faire des compromis, mais n'a jamais réussi à sortir le capital des symboliques du pays. On l'a progressivement contraint à se boucher le nez et à continuer. Ce message a été diffusé par celui qui s'en fout complètement et qui préfère boire avec des amis. Ou cela concerne celui qui s'en fout complètement et qui juste préfère boire avec ses amis. Ce message a été diffusé par une partie de la force qui désire éternellement le mal, mais accomplit le bien. Ou cela concerne une partie de la force qui désire éternellement le mal, mais accomplit le bien. Ce message a été diffusé par celui qui ne concerne pas, par celui qui n'est pas concerné ou est concerné par celui qui ne l'a pas diffusé. Ce message est diffusé par tel ou tel Kakjivotam ou il concerne tel ou tel Kakjivotam. Ce message n'a été diffusé par personne et ne concerne personne. Merci.